qu'en pardonnant, tu te délivres toi-même et tu délivres l'autre. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à pardonner et ça va nous apporter beaucoup de bien. Comme je disais, donc, on ne peut pardonner que si on a de l'amour, si on est né de nouveau. Nous regardons comment cela se passe dans Ésaïe 1, 18. Ésaïe 1, le verset 18 de Jésus. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Amen. Amen. Voilà ici Dieu qui appelle l'humanité, qui appelle l'homme à venir plaider. Plaider, c'est un terme juridique. Mais ici, ce n'est pas dans le but qu'après tu seras condamné. Il dit, viens déclarer tes péchés, tu vas recevoir le pardon. Tu vas recevoir la paix avec moi. Alléluia. Donc, c'est celui qui est offensé qui accorde le pardon. C'est celui qui a l'amour. Dieu, son essence, c'est l'amour. C'est pourquoi il n'a pas attendu que l'homme puisse aller vers lui afin de lui pardonner. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Alléluia. Bien que la repentance nous dise que nous nous arrêtons et de faire demi-tour pour aller vers Dieu, c'est Dieu qui a quitté le ciel pour venir nous trouver sur la terre afin que nous puissions plaider, que nous puissions avouer et que nous puissions recevoir notre pardon. Donc, nous n'attendons pas que les gens qui nous ont offensés viennent nous demander pardon. Parce que nous avons la semence, nous avons l'amour. Nous devons prendre l'initiative de les pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prenons l'initiative, nous ne les attendons pas. Que s'il ne vient pas me demander pardon, je ne le pardonne pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas attendu que l'homme puisse aller vers lui pour lui dire, papa, pardonne-moi. C'est Dieu qui a initié le plan du salut dans lequel le noyau s'est pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas attendre que quelqu'un puisse venir te demander pardon lorsqu'il t'a offensé. C'est toi qui dois prendre l'initiative, dès lors que tu t'es senti offensé, de le pardonner. Lorsque quelqu'un t'offense, c'est que Dieu te montre la chose qui dérange cette personne. Alléluia. Pour que tu puisses contribuer à son salut. Cette personne qui t'a offensé, voilà la chose qui dérange sa vie. Alors que si tu as de l'amour, tu vas te mettre à genoux, tu vas aller devant le Père pour lui dire, Père, voilà une âme qui est en train de souffrir. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire à certains parents, c'est-à-dire les mariés ou les femmes ou les hommes, que ne demande pas à Dieu que ma femme, dit à Dieu une âme. Montre à Dieu son intérêt. Alléluia. Pour que Dieu puisse être attentif, dis-lui, voici une âme qui a un problème, pas parce que l'âme t'a offensé. Ne présente pas ton offense. Elle parle à quelqu'un. Ne présente pas ton intérêt. Dis à Dieu, voici une âme qui a des problèmes. Voici une âme qui risque d'être perdue, que tu ne vas plus récupérer. Interviens. Alléluia. Et lorsque tu vas présenter à Dieu cette âme, pour qu'elle soit pardonnée, tu verras que Dieu va la récupérer. Et je parle souvent de l'effet de la peinture avec le mur. La peinture est faite pour le mur, pas pour le peintre. Mais lorsque le peintre commence à badigeonner le mur, peut-être une heure de temps après le travail, il va se retrouver avec des taches de peinture sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu pries pour le pardon d'une âme, à cause de Dieu, qui ne doit pas la perdre, au final, tu seras bénéficiaire. Alléluia. Et je disais donc que pour que tu puisses pardonner, il faut également mourir. Jésus est mort pour que nous puissions obtenir le pardon. Ce qui fait que le pardon puisse être lourd dans nos vies, parce que le vieil homme refuse d'être enterré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme doit être enterré. C'est le vieil homme qui fait la barrière, qui ne permet pas que l'esprit que tu as reçu, qui te demande de pardonner, que tu puisses aller et pardonner. Là, le vieil homme est là et t'empêche de pardonner. Il faut donc que le vieil homme puisse mourir, qu'il puisse être enterré pour toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme doit être enterré. Lorsqu'il sera enterré, tu seras capable de
pardonner. Et nous voyons quand Jésus avait été enterré, il est revenu à la vie. Il est revenu en relation avec Dieu. Alléluia. Bien que ta chair soit morte, ton esprit reste en relation avec le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dans le cas du devoir, c'est également une condition de pardonner. Parce qu'il est dit, si tu ne pardonnes pas, alors Dieu aussi ne te pardonne pas. Nous allons lire Matthieu 6, 12, 14 et 15. Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 14, maintenant 14 à 15. Au nom de Jésus, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Alléluia. Pardonner n'est pas facultatif. Pardonner n'est pas si tu veux, pardonne. Alors si tu veux que ça soit facultatif, alors tu es privé des grâces de Dieu. Parce que le Ésaïe 59 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ce sont nos péchés qui font barrière, qui font la limite, le mur. Alléluia. Alors, dans ces paroles, nous voyons que notre pardon que nous recevons de Dieu est conditionné à celui que nous accordons à notre prochain. Si j'accorde le pardon à mon prochain qui m'a offensé, alors lorsque je demanderai également pardon à Dieu, il va me l'accorder. Ainsi, je peux être continuellement à ses pieds et continuellement sera attentif à ce que je vais lui demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une condition. Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux entrer dans le trésor de Dieu, tu dois pardonner. Donc c'est un devoir. Je vais dire que c'est une obligation. Sauf si tu veux rester sans que la main de Dieu ne te touche, alors ne pardonne pas. Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour toutes les personnes qui ont entendu sa voix, qui sont venues déposer à ses pieds ce dont ils avaient en rancœur dans leur cœur. Alléluia. Et le Père a dit que ces personnes venaient d'ouvrir le ciel pour eux et que la grâce, la guérison, la prospérité est en train de couler dans leur vie. Donc si tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a offensé, tu ne fais pas ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour le pasteur. Tu fais ça pour toi-même. Alléluia. Donc nous avons devoir de pardonner. Également nous voyons dans le cadre de la communion. Si je ne pardonne pas, mes péchés m'empêchent de rester au pied de Dieu. Et ailleurs il est dit que si je dois aller faire une offrande à l'autel, et que je me rappelle, alors le Saint-Esprit va te dire, c'est pas que je me rappelle, le Saint-Esprit va te dire qu'il y a monsieur Timothée avec qui tu as des problèmes là. Le Saint-Esprit dit, dépose ton offrande là, retourne faire la paix. Quand on parle de paix, on parle de pardon. Peut-être c'est Timothée qui t'a offensé, pardonne-le à l'instant. Si tu ne peux pas arriver dans sa maison, alléluia. Puisque pardonner quelqu'un ne demande pas que tu puisses d'abord aller chez lui. Tu peux le pardonner dans ton cœur dès lors que tu as la semence de Dieu en toi. Alléluia. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de personnalité. Parce que c'est ça aussi que les gens considèrent. Si je pardonne, les gens vont me minimiser. Oh, il faut que je lui montre que je suis le cousin de Mbargengele. Il faut que je lui montre que je suis de Mwomka. Je vais lui montrer. Là, on va savoir que, oh, le cool type qui est là en quoi, qui parle, il a des gens derrière lui. Hein. Alors c'est ça qui fait donc que quand on dit pardonne, tu dis jamais je ne pardonne pas. Les gens vont penser que je n'ai pas de soutien. Les gens vont penser que je n'ai pas de godasse. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce soir,
Pardonner ne relève pas de la faiblesse ou de manque de personnalité. Pardonner relève des hommes puissants. Que quelqu'un dise des hommes puissants. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Vous pensez que les présidents sont les plus puissants? J'ai dit non. Parce que lorsqu'on parle mal d'un président, lorsqu'on veut l'attaquer, il est entouré des gardes du corps pour qu'on ne puisse pas atteindre sa personne. Parce qu'il sait que, bien qu'il soit gardé, l'homme qui est en face de lui, peut-être qu'il veut sa place, peut l'atteindre dans tous les cas. Mais s'il était puissant, il n'allait pas s'entourer de gardes. Alléluia. Regardons quelque chose dans Jean 18, verset 6. Jean 18, au verset 4 jusqu'au verset 6, je lis au nom de Jésus. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Amen. Alléluia. Voilà donc Jésus que les hommes viennent arrêter pour aller tuer, crucifier. Mais lorsque ces hommes sont arrivés devant lui, il ne s'est pas défendu. Le simple fait qu'ils se soient présentés, ils sont tombés. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons voir plus loin que Jésus a demandé leur pardon. Parce qu'il savait que bien qu'ils puissent l'atteindre, ils ne vont pas avoir le dernier mot. C'est lui Dieu, c'est lui Jésus qui aura le dernier mot dans tous les cas. Alléluia. Lorsque tu es un homme puissant, parce que la parole de Dieu demande que tu sois puissant. Alléluia. Quand tu te reconnais comme un homme puissant, tu ne vas plus avoir peur de pardonner des gens qui t'offensent. Parce que tu sais que leur offense ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Leur offense ne peut rien te faire. Quelqu'un peut mal parler de toi. Quelqu'un peut te vilipender. Cela n'enlèvera rien sur toi. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Alléluia. Parce que Dieu est ta demeure. Il est ta retraite. Et personne ne peut te toucher lorsque tu es au pied de Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois pas avoir peur de pardonner. Si tu ne veux pas pardonner, c'est que tu as peur, c'est que tu es faible. Mais je sais que tu n'es pas faible. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu es fort. Parce que Dieu exige que tu sois fort. Alléluia. Et voyez ce jour-là, Pierre était dans cette scène. Maintenant ils sont arrivés, Pierre a sorti l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus lui a dit, remets ton épée dans le fourreau. Parce que Pierre n'avait pas encore ce qu'il fallait pour qu'il soit un homme fort. Alléluia. Il a demandé à Pierre, penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il m'envoie une légion d'anges? Jésus n'avait pas besoin de se défendre. Alléluia. Alors lorsque tu refuses de pardonner, c'est parce que tu veux te défendre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Libère le pardon. Libère les hommes. Alléluia. Et Pierre a remis son épée dans le fourreau. Alléluia. Parce qu'il était avec le Créateur, le Dieu qui a la toute puissance. Et nous voyons donc après que Jésus se soit laissé et avoir prié pour ceux qu'il avait crucifiés, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Parce qu'il a accepté que les gens puissent l'offenser, et ces gens qu'il avait offensés, il a demandé leur pardon. Et Dieu certainement les a pardonnés. Nous allons regarder dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc, le chapitre 23, le verset 33 à 37. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentèrent du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est la personne la plus offensée dans tout l'univers. Mais il nous a pardonné. Le fait que quelqu'un puisse te piétiner et qu'il parte sans te demander pardon, tu gardes rancune dans ton cœur. Le fait que quelqu'un t'a vilipendé, a mal parlé de toi, tu restes sans pouvoir le pardonner. Regarde, au moment où Jésus prie pour que le Père pardonne ceux qui le crucifient, non, ils n'ont même pas prêté attention à cette prière et se sont encore moqués de lui. Alléluia. Mais au niveau des hommes que nous sommes, l'Église, nous considérons beaucoup trop. J'avais suivi une femme qui disait vraiment, je ne peux pas pardonner parce qu'elle m'a déshabillé en public devant mes enfants. Mais Dieu Jésus a été déshabillé. Elle était nue. Mais il a pardonné. Au moment où il demande le pardon, il est nu, crucifié. Le fait que quelqu'un n'a piétiné que l'orteil qui a le corps, dont la douleur va finir dans 5 minutes, tu restes, tu dis qu'il m'a piétiné, je ne veux pas pardonner. Le fait qu'on a demandé que ne t'assois pas ici, va plutôt t'asseoir là quand tu arrives. Tu t'énerves et tu ne regardes plus la personne avec bienveillance du fait qu'il n'a pas permis que tu puisses t'asseoir là où tu désirais. Dis, cela est une erreur. La seule personne qui a été la plus offensée, que personne ne le connaîtra une telle offense, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je disais encore tout à l'heure que ce n'est pas nous les hommes qui sommes allés vers Dieu pour qu'il puisse nous pardonner. C'est Dieu qui a quitté le ciel. Il a quitté le trône. Il est venu dans l'humanité pour nous accorder son pardon. Nous n'allons plus attendre que les gens qui nous ont offensés viennent nous demander pardon. Nous devons le pardonner d'office parce que c'est notre devoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est notre devoir de pardonner. Le pardon nous permet de ressembler également à Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Michée chapitre 7, verset 18. Avant d'aller à Michée 7, lisons Acte 7, 60. Acte 7, 60. Acte 7, le verset 60. Dans ma version, c'est le verset 59, Thompson. Pour ceux qui ont la version Thompson. Je lis au nom de Jésus. Il lapidèrent Étienne et priait. Et il lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Amen. Au verset un peu plus haut, je vais lire ici, c'est à partir du verset 58, il dit, et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Alléluia. Voilà donc Étienne est lapidé à cause du témoignage qu'il faisait sur Jésus. Et il y avait cet homme, jeune homme Saul, qui a contribué, qui était d'avis qu'on puisse lapider Étienne. Mais Étienne élève une prière et dit, ne leur impute pas cette faute. Autrement dit, pardonne-leur cette faute. Et vous voyez dans quelle situation Étienne était. La lapidation n'était pas le fait qu'on va venir t'égorger ou avec un coup de fusil. On te lapidait avec les coups de pierre. Donc, appréciez le temps que cela va prendre pour que tu puisses rendre l'âme.
Et c'est pendant ce temps de douleur qu'il élève cette prière de demande de pardon. Et le résultat c'est quoi? Quelque temps plus tard, la parole nous présente ce jeune homme qui avait contribué à la lapidation Saul, qui est devenu l'apôtre Pierre, le puissant apôtre que nous croyons, le puissant apôtre dont nous avons les écrits, alléluia, et qui nous font du bien. Je vais te dire quelque chose. En pardonnant quelqu'un, pardonnant ton ennemi, certainement tu es en train de contribuer à la conversion d'une âme. Tu es en train de contribuer au salut de quelqu'un. Alléluia. Toi à qui un prophète a dit quelque part que les malheurs que tu as là, c'est à cause de ton oncle, c'est à cause de ta tante. La Bible déclare dans 1 Timothée 2 de prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Ça veut dire que dans tous les hommes, il y a les sorciers. Ce sorcier qui est ton oncle, ce sorcier qui est ta tante, et tel et tel. Il dit prier pour tous les hommes. Quel est le but de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Si quelqu'un te fait quelque chose et que tu refuses de le pardonner, c'est que tu es en train de bloquer une âme pour l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de bloquer une âme pour l'enfer parce que la personne va continuer avec le mauvais comportement, avec le même péché, par lequel il sera lié. Mais si tu demandes le pardon, que Dieu puisse le pardonner, que Dieu puisse le délivrer, alors cette personne sera sauvée, comme nous voyons ici le cas avec l'apôtre Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la prière que Jésus a élevée, je sais que beaucoup de personnes ce jour-là avaient cru. Parce qu'à la résurrection, le centenaire dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cette déclaration n'est pas un hasard. Cette déclaration venait du fond de son cœur. Alléluia. Et du fait qu'il a eu à déclarer cela, il a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Et cela était dû à la prière du roi à la croix, lapidé nu, crucifié. Donc, nous ne devons pas nous empêcher de pardonner lorsque nous sommes offensés. Je disais également qu'il y a les bienfaits du pardon, il y a à savoir la paix. Lorsque nous pardonnons, nous avons d'abord nous-mêmes la paix et nous accordons la paix aux autres. Imagine un peu quand tu as des rancunes à quelqu'un, avec quelqu'un, chacun ici a eu des rancunes. Lorsque tu croises la personne, à l'instant tu souhaites qu'il y ait deux chemins pour que vous vous croisiez. Vous voyez, vous êtes en prison toi-même. Et la personne aussi est en prison dans ton cœur. Et s'il n'y a pas deux chemins, quand vous allez vous croiser, vous aurez les faces froncées, les faces attachées. Même si tu venais d'être en joie, ta joie disparaît. Alléluia. Chacun de nous a déjà fait cette malheureuse expérience. Alléluia. Donc là, si tu ne pardonnes pas, tu vas manquer de paix. À la simple imagination que tel m'a fait telle chose, ta vie sous le champ est troublée. Lorsque tu donnes le pardon, tu libères la personne, parce que la personne va venir vers toi, parce que Dieu va toucher son cœur en lui disant, il n'y a plus de barrière entre toi et ton frère. Va vers lui ou va vers elle. Alléluia. Et lorsque la personne va venir, parce que toi-même tu es déjà en paix, tu vas l'accueillir. Tu vas l'appeler bien-aimé, comment ça va, te portes-tu bien, et la communion se resserre. Alléluia. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ, en mourant à la croix, n'est pas mort pour la division. Jésus-Christ est mort pour réunir, pour rassembler. Alléluia. Il a dit qu'il a détruit le mur d'iniquité qui nous séparait, pour faire de nous un seul peuple. Et c'est par le pardon que les gens de différentes régions, de différentes tribus peuvent se retrouver en oubliant les querelles tribales, en oubliant les inégalités de la société. Alléluia. C'est par la paix. Et nous avons cela dans Ésaïe 53, verset 5. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est par le pardon. Parce qu'il mourait pour que Dieu nous pardonne. Et parce qu'il est mort, il a accompli l'exigence de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu.
Le pardon, je disais donc, il nous amène à ressembler à Dieu. Nous allons lire Michée chapitre 7, versets 18 à 19. Michée chapitre 7, 18 à 19, au nom de Jésus. Qui est comme Dieu? Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste du don, en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Amen. Amen. Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y a que Dieu. Donc nous devons ressembler à Dieu. Il dit, qui pardonne l'iniquité, qui oublie nos péchés. Alléluia. Je n'aime pas les gens qui aiment rappeler les fautes aux autres. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Pour un petit problème, peut-être l'aiguille qui est tombée, tu n'as pas vu pour ramasser. On te rappelle tous les péchés que tu as commis dans la vie. Dieu oublie. Dès qu'il pardonne, il oublie. Pas qu'il ne sait pas. Il oublie dans le sens que il n'a plus à te le plaquer devant. Il n'a plus à envisager une punition dessus. Alléluia. Il dit qu'il oublie. Il dit également que il les jette au fond de la mer. Et ça m'amène donc à vous raconter l'histoire. Il y a d'abord l'Égypte, et Israël qui sort de l'Égypte. Quand ils ont eu peur de la mer, Dieu leur dit par Moïse que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. La mer les avait que en pardonnant, tu te délivres toi-même et tu délivres l'autre. Alléluia. Donc nous devons apprendre à pardonner et ça va nous apporter beaucoup de bien. Comme je disais donc, on ne peut pardonner que si on a de l'amour, si on est... Tout de suite, la première chose quand un avion fait un crash, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Alléluia. Alors, ils ont commencé à chercher. Les gens de la NASA, ça des États-Unis, sont venus à leur secours pour chercher la boîte noire. Ils n'ont pas retrouvé tout de suite. Il a fallu 2 ans. C'est en juin 2011 que cette boîte noire avait été retrouvée pour qu'ils puissent faire des enquêtes et pour connaître les raisons de l'accident. Alléluia. Je vous raconte cette histoire pour que vous sachiez ce que Dieu veut parler, qu'il jette nos péchés au fond de la mer. Quand quelque chose est au fond de la mer, c'est difficile à retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très difficile à retrouver. Donc, si Dieu te dit qu'il t'a pardonné et qu'il a mis tes péchés au fond de la mer, c'est vrai qu'il a mis dans au fond de la mer. Maintenant, toi aussi, tu es appelé à oublier les torts que les gens t'ont fait. Alléluia. Tu dois les mettre au fond de la mer. Tu ne dois pas les avoir dans ton cœur. Parce que plus tard, ça va te causer du tort. Tu dois faire comme Dieu. Oublier. Ne plus rappeler. Mais continuer à pardonner. Et lorsque tu pardonnes quelqu'un, par exemple, si quelqu'un a eu à voler dans ta chambre, si tu l'as pardonné, l'une des preuves que tu l'as pardonné, c'est que tu vas encore lui donner l'occasion d'aller dans ta chambre. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui pardonne. Et la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la profondeur de la mer, c'est près de 5000 mètres en moyenne. Vous voyez un peu. Quand quelque chose part au fond de la mer, c'est difficile à être retrouvé. Donc si Dieu fait cette comparaison, c'est que quand il a pardonné, il a pardonné. Et je vais donc dire à ceux qui attendent le pardon de Dieu et des hommes, il ne faut pas passer autant à se culpabiliser en regardant le degré de la faute. Il a dit dans Ésaïe 1,18, s'ils sont rouges comme le cramoisi, le cramoisi c'est un rouge très vif, et le rouge symbolise la gravité. Donc quelle que soit la gravité du péché, quand Dieu t'a dit, il t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Point de culpabilité. Toi aussi, quelle que soit la chose que ton voisin t'a fait, pardonne. Alléluia. Parce que Dieu nous demande de pardonner, quel que soit son degré de gravité.
nous avons le devoir de pardonner. Et nous allons lire Ephésiens 4, 32 et 5, 1 à 2. Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Au nom de Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. 5, 1 à 2. Au nom de Jésus. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Nous voyons ici le chapitre 5, c'est la suite du chapitre 4. Vous voyez, devenez donc les imitateurs. Après nous avoir demandé de pardonner. Lorsque nous pardonnons, nous devenons les imitateurs de Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont prêtes à pardonner, toujours pardonner, rien que pardonner. Alléluia. Nous sommes appelés à être comme Dieu. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Alléluia. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ qui habite en nous. Le Saint-Esprit est le Dieu qui pardonne. Ça ne sera pas juste que tu es en toi le Saint-Esprit et que tu refuses de pardonner lorsque tu as été offensé. Quand même on vient t'encourager à le faire, c'est absurde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit aller comme quand on verse l'huile ou quand on verse l'essence par terre. Ça doit couler, le pardon. Je parle à quelqu'un? Ça libère les captifs. Ça libère soi-même. Maintenant, les conséquences du manque de pardon, c'est déjà que lorsque nous avons de la haine et de l'amertume, ça relâche peu à peu dans notre corps des toxines dangereuses dans le sang qui vont empoisonner le corps. Et c'est pourquoi tu vas avoir un mal d'estomac qu'on appelle le sel d'estomac. On va te donner tous les traitements de l'hôpital. On va mettre les sondes. Ça ne va pas donner quelque chose de bien. Scientifiquement parlant, c'est ça. Mais spirituellement, lorsque tu ne pardonnes pas, tes péchés sont donc également bloqués. Alors ces péchés qui ne sont pas pardonnés en toi, ça a ouvert une porte à Satan. Et les démons viennent donc entrer. Lorsque tu rencontres ton frère qui t'a offensé, ces démons commencent à te tirer les nerfs. Tu commences à te sentir mal. Tu commences à te mettre en colère. Alléluia. Voilà donc ce à quoi nous sommes exposés. Le mal de nerfs, le mal d'estomac. Donc nous sommes appelés à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, voilà les mots auxquels tu es exposé. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'existe pas un monde sans offense. Alléluia. Il n'existe pas un monde sans offense. Mais il existe des hommes dans le monde qui peuvent pardonner des offenses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces hommes sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes sont ceux qui se sont repentis, qui ont décidé de tourner le dos à la haine et de regarder à la direction de Dieu. Alléluia. C'est cela, c'est à ce monde que nous appartenons. Il n'y a pas de monde sans offense. On va toujours t'offenser. Et lorsque quelqu'un t'offense, je disais, Dieu te donne l'occasion de grandir spirituellement, de monter ta croissance spirituelle, en dehors de sauver également. Parce que quelqu'un qui, on offense, passe son temps à se plaindre, montre son immaturité spirituelle. Alléluia. Et si ton pasteur te recadre, tu vas prendre ça comme des blâmes. Tu vas dire, oh, il m'a mal parlé, je ne vais pas le pardonner. Et c'est ce pasteur-là qui impose la main sur toi pour que tu reçois la guérison. Vois donc que tu as déjà mis une barrière à ta guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas à te fâcher lorsque ton père spirituel te recadre. Moi, je vois souvent pendant les réunions te recadrer avec le père. Lorsqu'il reprend un des pasteurs, il y a un qui a dit, mon père, moi je ne peux pas aller ailleurs, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Moi je reste à tes pieds. Alléluia. Parce que quand il va dire ça, parce que les mots que le père a adressés étaient des mots durs. Mais ce pasteur n'a pas dit, bon, comme tu as dit comme ça, je m'en vais.
Il a dit, moi je reste là à tes pieds. Je n'ai pas où aller. Alléluia. Parce que seul le cadrage qu'on fait, c'est pour apporter du bien. Tu ne vas pas te fâcher, tu ne vas pas garder rancune à celui qui t'apporte la bénédiction. Alléluia. Et également, je tends à finir. Je veux dire à quelqu'un que c'est à Dieu seul qu'est réservée la vengeance. Parce que tout ce que nous faisons aux hommes, ou tout ce que les hommes nous font, c'est à Dieu que cela est fait. Quand je pense à la loi de Moïse, bien que ce soit la loi Moïse, Moïse était juste un rapporteur. C'était la loi de Dieu. C'est Dieu qui a dit, va leur dire, voici des choses que je ne veux pas. Donc lorsque quelqu'un te piétine sans demander pardon, s'il a fait exprès, ce n'est pas contre toi, c'est contre Dieu. Je me rappelle dans l'histoire de Paul, quand il est sur la route de Damas, et il entend la rencontre avec Jésus, je lui demande, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Paul avait pris des lettres pour aller arrêter l'église. Mais la voix du Seigneur lui dit, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que parle à quelqu'un? Lorsque quelqu'un t'offense, ce n'est pas toi qui l'offense. Il offense celui qui t'a créé. Il offense celui qui t'a sauvé. Donc c'est à celui qui t'a sauvé que revient le devoir de se venger si le juge est utile. Alléluia. Nous allons lire Romains 12, 17 à 20. Romains 12, 17 à 20, au nom de Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, en moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Amen. C'est à Dieu la vengeance. Moi et toi, nous avons le devoir de pardonner. Et lorsque nous pardonnons, nous décourageons Satan. Est-ce que tu sais comme ça? Parce que lorsque tu pardonnes, Satan est découragé. Parce que Satan veut juste te priver d'entrer dans les bénédictions, de rester au pied de Dieu. Et quand tu pardonnes, tu le décourages. Et lorsque tu auras seulement à pardonner, je suis sûr qu'il va arrêter de t'attaquer. Alléluia. Et le signe que tu as pardonné quelqu'un, c'est quand tu commences à prier pour cette personne. Amen. Alléluia. C'est le pardon, ce n'est pas je l'ai pardonné par les lèvres. Tu vas te mettre dans ta chambre à genoux, tu commences à implorer le Seigneur pour l'âme de cette personne, pour que cette personne puisse être sauvée. Vous notez Matthieu 5, 44, vous allez lire à la maison. Avant que je ne finisse, je vais vous donner une phrase. C'est comme un devoir. Vous allez écrire. Prenez le bic, vous écrivez. Malgré la gravité de l'offense, malgré la gravité de l'offense, finissez par lui donner la paix et la joie. Malgré la gravité de l'offense, finissez par lui donner la paix et la joie. Il y a 14 mots dans cette phrase. Si vous enlevez 12 mots, il va rester 2 mots. C'est quels mots? Et ces 2 mots forment un mot. Malgré la gravité de l'offense, finissez par lui donner la paix et la joie. J'enlève malgré, j'enlève gravité, j'enlève offense et son article, j'enlève fini, j'enlève lui, j'enlève paix, il reste pas et donner. Alléluia. Pardonner est dans cette phrase. Quelle que soit la gravité de l'offense qu'on t'a faite, comme Dieu l'a fait, pardonne toujours. Alléluia. Les apôtres ont demandé à Dieu combien de fois dois-je pardonner mon prochain. Il a dit 77 fois x 7 par jour. Donc nous avons un devoir. J'ai dit ça doit couler comme de l'essence, comme de l'huile qu'on verse par terre.
Alléluia. Je sais cette parole par le sang de Jésus-Christ.